C'est en présence du président de l'Union des garagistes professionnels du Bénin, Justin Ouessou-Sonon, et de quelques membres du CMA 85, dont le professeur Jérémy Joly, qu'a eu lieu une conférence de presse ce lundi 13 mars 2023 au siège de l'UGPB. Plusieurs points ont été abordés, notamment le projet Jeunesse 8 qui est mené par le conseil départemental de la Vendée. Je voudrais vous dire que si nous, garagistes membres de l'Union des garagistes professionnels du Bénin, nous avons des soucis, grâce à la coopération avec les experts de l'UMA Vendée, l'Université régionale des métiers de l'artisanat de la Vendée, nous avons toujours, chaque fois et toutes les fois, un de plus. Aujourd'hui, nous sommes là, devant vous, dans le cadre du projet Jeunesse 8. Le projet Jeunesse 8 est venu compléter ce que nous avions démarré lors du projet Jeunesse 7. C'est grâce à ce projet que nous avons ces jeunes apprenants français qui sont là et qui, du 11 au 25 mars, vont vivre en live les réalités des différents garages du Bénin. Si, à travers le projet H, le gouvernement a pris en compte les garagistes béninois et au garage municipal de Lokossa, il y a une formation qui est organisée à l'intention des garagistes professionnels du Bénin, dont le programme de formation est entièrement élaboré par les experts de l'UMA Vendée et exécuté par CFAO Motors. Ça veut dire que nous ne croisons pas les bras. Nous devons démontrer à l'État central qui est en train d'investir de l'argent pour notre formation que oui, nous sommes capables. Dans le cadre de ce partenariat, on fait profiter à l'UGPB d'un programme qui s'appelle Programme Jeunesse 8, qui est un programme qui est mené par le Conseil départemental de la Vendée auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et nous, dans le cadre de ce programme, eh bien, nous venons renforcer les capacités des mécaniciens. On le fait sur un site que l'on connaît bien avec l'UGPB, qui est le garage municipal de Lokossa, avec qui, depuis plusieurs années également, on a un partenariat avec cette municipalité qui a construit un garage et en même temps un espace de formation. Donc il ne faut pas qu'on oublie la mairie Lokossa, puisque la mairie Lokossa a beaucoup investi sur ce projet-là. Donc voilà comment est-ce que ça va se passer. On est là, nous, pour 15 jours donc, sur Lokossa, où on a, avec l'UGPB, constitué 3 groupes de mécaniciens qui vont suivre sur 3 journées différentes une journée de formation. Le thème de cette formation, ça va être le contrôle et le rôle des principaux capteurs qui sont en automobile. Et on va leur montrer, nous, durant ces jours de formation, comment est-ce qu'on fait pour contrôler ce capteur-là avec le multimètre, avec le scanner ou avec d'autres outils, puisqu'il existe différents appareils. Chez les garagistes béninois, il y a une activité où il y a énormément d'interventions curatives. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interventions qui sont dues des véhicules qui viennent en panne, des pannes de moteur, des pannes de distribution, des pannes en tout genre. Donc ça les a vraiment surpris parce que ce n'est pas une activité que nous, on rencontre beaucoup. On fait des réparations mécaniques, mais c'est vrai qu'ici, c'est vraiment une activité importante. Les garagistes français, ils ont plus l'habitude de faire des interventions de prévention. C'est-à-dire que les constructeurs automobiles donnent des recommandations pour l'entretien du véhicule. Et c'est vrai que lorsqu'on suit ces recommandations, les pannes mécaniques, les casses moteurs et choses sont beaucoup plus rares. Donc ce qui fait qu'on a une activité en France où on fait beaucoup de prévention, de maintenance préventive. Et je tiens à souligner aussi que les mécaniciens français, les apprentis mécaniciens français qui ont travaillé avec les apprentis mécaniciens béninois ont clairement dit que les apprentis mécaniciens étaient bien plus performants en mécanique, en réparation, puisque c'est une activité qu'ils pratiquent tous les jours, alors que nos mécaniciens, qui sont habitués à faire beaucoup de préventifs et du diagnostic, du coup étaient plus à l'aise sur cette partie-là. Donc vous voyez que finalement, au terme de ça, on se rend compte que l'échange, comme on l'espérait, de l'échange de pratiques, a apporté chez les apprenants français, mais ça a aussi apporté
chez les mécaniciens béninois. Au cours de cette conférence, les deux homologues ont profité de la présence des hommes du métier pour donner quelques explications. J'étais au Bénin quand ça arrivait, quand ce bus Adassa s'est enflammé. Et c'est vrai que c'est un véritable drame ce qui s'est passé. Déjà, pour avoir savoir précisément ce qui s'est passé, il faut déjà faire une expertise du bus qui est brûlé, parce qu'il y a de multiples raisons qui peuvent faire qu'un véhicule prend feu. Effectivement, les systèmes Common Rail, ce sont des systèmes qui peuvent être inflammables, mais on a aussi tous les risques d'origine électrique. Pour ce qui est du système Common Rail, puisque effectivement on en parle lorsqu'on fait la formation, le gasoil qui est comprimé sur le système d'injection Common Rail peut l'être à des pressions très 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 élevées. La pression dans le système Common Rail, elle varie entre 600 bars jusqu'à des systèmes aujourd'hui qui peuvent aller jusqu'à 2000 bars. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le gasoil, quand on le regarde dans un bidon, dans un réservoir, c'est vrai que ça paraît pas très enflammable, mais ça reste un carburant, donc ça reste enflammable. Mais lorsque ce carburant, il est pulvérisé sur des pressions qui dépassent les 1000 bars, ce n'est plus un carburant qui est à l'état liquide, on va dire, ça devient un gaz. Ça devient un gaz. Et lorsqu'il y a une fuite sur le système Common Rail, ce gaz qui se trouve dans l'environnement moteur, qui est à des températures très élevées, eh bien, il y a un risque d'important d'inflammation. Il y a des précautions à prendre, il y a des choses qu'on a le droit de faire sur le système Common Rail, il y a des choses qu'on a le droit de démonter, mais il y a des choses aussi que l'on doit remplacer systématiquement lorsqu'ils sont démontés. Ça fait partie d'un programme de formation qu'on a mis en place avec l'UGPB, mais effectivement, c'est une des causes possibles, c'est une des raisons possibles pour que le bus qui circulait sur Dassa a pris feu. Voilà. D'abord, quand vous prenez, comme le professeur vient de le dire, que le gasoil dans un système Common Rail se transforme en gaz. Mais à côté de ça, au quatrième temps moteur, où le gaz qui est brûlé doit s'échapper dans le collecteur d'échappement, qu'est-ce qu'on observe? Ce gaz-là d'échappement est monté à 950 degrés Celsius. Le gaz d'échappement, l'échappement qui est chauffé à 950 degrés Celsius. S'il y a fuite de gaz qui touche cet échappement-là, la probabilité, même pour que le véhicule prenne feu, est très forte. Il est bien clair qu'avec cette collaboration entre l'Union des garagistes professionnels du Bénin et les experts de la Vendée, que le renforcement des capacités techniques des garagistes de l'UGPB est assuré.